Toi, tu sais t'adapter, t'as réagi tout de suite, hein, dans ce tutoie, t'as fait tout de suite une danse sur TikTok, hein, comme tous les jeunes de ton âge, en fait. Ben ouais, parce qu'Alex, il a pas quitté l'adolescence, hein, ça fait 40 ans qu'on dirait qu'il a 15 ans. Hein. RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Alexandre Bompard, le vrai, mon invité ce matin, est resté avec nous. Rebonjour Alexandre Bompard. Rebonjour. Et tout de suite, on démarre avec les titres de l'actualité. Tiens, c'est la première fois qu'il vient chez nous, Marc-Olivier Fogiel. Oui, bonjour Apolline, salut Alex. Que de souvenirs. Bah oui, on peut le dire à nos auditeurs, on a bossé ensemble sur Europe 1. Hein, c'est pas perdre faire les gros yeux, Apolline. Oui, c'est vrai que Europe 1 sur RMC, c'est un gros mot. Hein. Alors Alex, ça va chez Carrefour? Pas trop dur Va bien, merci. Hein, j'ai entendu avec Merci, Marco. Apolline en parler, Merci. l'arrivée de la neige, du loup. Hein, Ça oui, nous arriver, hein. c'est dur à avaler, là, le marché, hein, c'est dur. Hein, oui, il est resté sympa. Mais c'est vrai, Apolline a fait le même coup au patron de Super U chez le Cher. Il a failli faire un malaise quand il a parlé du loup. Hein, il était au bord du malaise. Alors, bon, toi, tu sais t'adapter, t'as réagi tout de suite. Hein, dans ce tutoie, t'as fait tout de suite une danse sur TikTok, hein, comme tous les jeunes de ton âge, en fait. Ben ouais, parce qu'Alex, il a pas quitté l'adolescence. Hein, ça fait 40 ans qu'on dirait qu'il a 15 ans. Hein. T'as vu sa danse sur TikTok, il bouge super bien. Oui. Bon, que les bras. Oui, Bon, faut dire qu'il fait ça avec c'est une chorégraphie de caissière. Ouais. C'est vrai que les caissières elles bougent pas trop les jambes, c'est surtout les bras, tu vois, au-dessus du tapis. Mais elles sont super fortes avec les bras, super synchro. Bon, après, c'est vrai que le loup d'Intermarché, revenons au loup, il va être vendu, la peluche va être vendue. Donc la vraie question, est-ce que la peluche d'Alex Bompard va être produite? c'est bien ça comme idée. Je suis pas sûr au niveau des ventes. Hein. Non, on la vend pas. Non, je le sens Ah pas. non, Je il sens a- pas non, le il À succès. a- la pas, il limite, sent pas. on lui met une jupe à la peluche et il la vend sur Chine. Ah voilà. Bon, allez, on arrête avec les bêtises, puis je suis là. Je vous fais, allez, c'est parti, quelques titres. C'est ce matin à Saint-Tropez qu'auront lieu, bien sûr, les obsèques de Brigitte Bardot en cette période de galette des rois. Même si la grande Bardot nous a quittés quelques jours trop tôt pour avoir la fève, aujourd'hui, elle est sûre d'avoir au moins une couronne. Patrimoine, le Louvre a annoncé 300 000 visiteurs de plus cette année, 300 000 entrées en plus, c'est bien, mais si c'est pour faire sortir 80 millions d'euros de bijoux derrière, c'est pas vraiment rentable. Là, je m'adresse aux marchands. Allez, je te rends l'antenne, à peau. Merci Marco. Alexandre Bompard, vous avez pointé certains dysfonctionnements de notre pays. Quelqu'un qui est en phase avec votre analyse tenait à nous dire un petit mot, c'est Jean-Louis Borloo. Bonjour Jean-Louis Borloo. Oui, bonjour. J'ai écouté Alexandre Bompard. Il a raison sur les dysfonctionnements de notre pays, les dysfonctionnements de partout. Et il est bien placé pour savoir, parce que lui-même, bon, on peut le dire, hein, c'est pas un vrai modèle de cohérence. Hein, bon, alors si tu veux, ça part bien au départ. T'as vu son parcours au départ, il fait, tu vois, élève brillant, études exceptionnelles, il fait l'ENA, 4e année. C'est formidable, la voie royale, l'inspection des finances, et puis après, ça part en cacahuète. Après, il annonce à ses parents qu'il veut aller dans le sport, alors il se retrouve à Canal+, service des sports. Bon, encore, c'est de la télé, c'est prestigieux, tu vois, ça brille un peu, puis après, ce con-là, il part à la radio. Ah bah oui. Alors que C'est ça. tout le monde le sait, quand tu bosses à la radio, que t'as qu'un seul rêve, c'est de partir à la télé. Regarde Texer, il rêve de faire la télé. Non, lui, il fait le chemin à l'envers. Puis après, quelle bouche le pique, on sait pas. Il va bosser chez Darty. Un petit gilet rouge, je sais pas. Après, il change, il me fait des mélanges, il part à la Fnac, le petit gilet jaune. Alors que les mélanges, on sait, moi je te le dis, je sais, tu mélanges le rouge, le jaune, c'est pas bon. Et puis, il te fusionne tout ça, tu comprends que dalle. Ils vendent des machines à laver à la Fnac, après, ils vendent des bouquins de la papeterie chez Darty, ils te fusionnent tout ça. On comprend que dalle, c'est un bordel. Et là, t'as Carrefour, il dit que c'est qui ce gonze qui vend tout et n'importe quoi, qui est capable. Il est fait pour. C'est notre profil, il vient chez nous. Donc, il finit à Carrefour, mais ça, c'est la dégringolade, il va finir à la foire fouille. Ou alors, comme moi, dans une friperie. Merci Jean-Louis Borloo. La neige et le verglas continuent de perturber la France. Le président de la République s'apprête à faire une déclaration. On l'écoute tout de suite, place au direct. Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre.
Étreint par le froid, encerclé par la neige, dès demain, le gouvernement va libérer les stocks stratégiques de pulls, de moufles et de bonnets à pompons. Nous gagnerons cette guerre, nous y mettrons les moyens, quoi qu'il en coûte. Comme toute guerre, celle-ci aura son lot de blessés, chevilles foulées, entorses, ligaments croisés, col du fémur. À ce titre, je veux remercier nos personnels soignants qui doivent faire face à cet afflux dans nos hôpitaux. Aussi, je vous demande, chers concitoyens, d'être à vos fenêtres ce soir à 20h afin de les applaudir. Bon, pas trop longtemps non plus parce que ça caille et vu l'état des urgences, c'est pas le moment de choper une pneumonie, on est full. Hein, vive la République, vive la France, vive le gros sel. Oui, merci Monsieur le Président. Les médecins libéraux d'ailleurs sont en grève pour protester contre le budget de la sécurité sociale. Michel Simès, vous soutenez les médecins grévistes qui ont fermé leur cabinet ? Bonjour Apolline, merci de m'accueillir sur RMC. Évidemment, je les soutiens, les médecins en grève, je suis solidaire, je ne reçois plus de patients et ce, déjà depuis plus de 20 ans. Cette grève des médecins libéraux a pour effet d'engorger les services d'urgence. C'était quand même déjà saturé, Michel. C'est vrai Marina, je l'ai remarqué aussi moi, parce que depuis hier, mon confrère Aurel Gage, médecin ici présent d'RMC, qui est urgentiste, est débordé par l'afflux de malades. La preuve, sur la journée d'hier, Aurel Gage n'a eu le temps de publier que 17 stories Instagram et à peine 22 vidéos TikTok. Effectivement, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les revendications des médecins ? Alors, revendication des médecins, écoutez, chère Marina, c'est très compliqué de vous répondre précisément, car à l'heure qu'il est, personne n'a réussi à déchiffrer ce que les médecins avaient écrit sur leur banderole. Par chance, les pharmaciens, eux, ne sont pas en grève, donc ils devraient, dans la journée, arriver à nous déchiffrer tout ça. Je vous en dirai plus demain. Merci beaucoup, merci Michel Simès. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Et le temps est venu de reconnaître. Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Pourquoi c'est trop théâtral, chérie? Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Et que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.